j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en pleine forme pour ce début de week-end. Nous sommes samedi aujourd'hui, samedi 30 juin et il est 10h moins 10. Chérie est partie au potager avec Kimberly, elle a voulu aller avec. Donc du coup, à mon avis, elle va être de corvée de décruautage. Je pense que ça se dit. Enfin, le cruau, je crois que vous savez pas ce que c'est. C'est un mot du Nord, je pense. C'est les mauvaises herbes. Donc je pense qu'elle va être de corvée de mauvaises herbes. Quoique, vu comment il fait sec, à mon avis, il doit pas en avoir beaucoup. Mais bon. Alors, il fait très très beau encore aujourd'hui. Grand soleil, belle température. On va avoir une belle journée et à mon avis, on va avoir un beau week-end. Alors, Angel est revenu... Enfin, il est revenu. Il est revenu hier soir, hein, mais vous l'avez pas vu depuis. De son bal. Hein, chérie? Ça a été comment alors? Tu viens nous dire comment c'était? Vas-y, c'était comment? Ça va. Ça va? T'as dansé? Ouais. Ouais. Bah les filles m'ont obligé. Ah, les filles l'ont obligé à danser. Non, si. Si. Non, il est revenu, il était content. Alors ses profs et tout, ils ont dansé et tout et voilà. Il y a des filles qui l'ont obligé à danser. Il m'a fait trop rire. Bon, donc du coup, bah oui, il a passé une bonne soirée, donc c'est super. Et maintenant, on doit attendre du coup le 10, hein, tu m'as dit, 10 juillet, 15h pour avoir les résultats devant le collège. Donc voilà, encore un peu plus de 10 jours à attendre. Ce matin, il va trop rien se passer à la maison parce que j'ai pas grand chose à faire. J'ai déjà commencé mes routines. Et voilà, donc en plus, comme on est que deux, Stécie dort encore. Je la laisse dormir parce que elle a été dormir un petit peu tard hier soir. Elle a regardé avec son père l'émission d'Arthur. Avec les kids, ouais, les chanteurs, là, les petits jeunes. Donc du coup, voilà. Et puis, et le menu ce midi, c'est comme souvent le samedi, c'est des frites avec un steak et de la salade. Les frites, je vais tester les épices que j'avais achetées spéciales frites. Parce que pour les nouveaux, je ne fais pas de frites à la graisse, je fais des frites au four. Donc je coupe mes pommes de terre en forme de frites, je les mets dans un saladier. Je mets une cuillère à soupe d'huile, du sel, du poivre, des épices. Enfin, pas forcément du poivre, mais du sel, des épices. Et je les passe au four comme ça. Donc du coup la dernière fois j'avais trouvé des épices spéciales frites chez mon grossiste. Enfin chez mon grossiste comme si c'était le mien, mais non, c'est celui à tout le monde. Mais voilà, j'avais trouvé des épices spéciales frites au grossiste. Donc du coup j'en avais acheté, c'était pas très cher, c'était 2 € et des boîtes pour un gros paquet d'1 kg. Donc je vais tester ça ce midi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais faire cuire mes œufs durs pour les œufs écossais de ce soir. Et je vais aussi faire ma glace au yaourt. Je vais commencer à la faire pour que la préparation soit bien froide. Même si là, je ne pense qu'il n'y a pas de cuisson comme les autres glaces. Je pense qu'en fait, c'est juste un mélange yaourt. Je vais voir. Donc, je vous partagerai ça. Oui, et puis voilà. Après, cet après-midi, après le repas, on va aller voir pour le cadeau de la maîtresse à Stécie. Je voudrais aller voir pour ma petite desserte comme je vous ai parlé hier. Et ensuite, on va rentrer parce qu'il y a un match de foot cet après-midi. Et oui, la France joue, donc il est hors de question qu'on manque ça. Enfin, moi je pourrais m'en passer, hein, mais chérie, il est hors de question. Et les enfants, c'est un peu pareil. Donc, ils s'en fout un petit peu aussi. Et donc pendant qu'ils regarderont le match de foot, je ne sais pas si moi je vais regarder, je verrai. Parce que je ne sais pas rester à rien faire. Donc je vais peut-être regarder d'un œil. Et en même temps je ferai du coup les œufs écossais. Et voilà. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Bon. Mais du coup moi je vais finir mes routines. Je vais regarder pour la recette de ma glace au yaourt. Et puis je vais commencer à éplucher mes pommes de terre, faire mes frites, etc., etc. Donc je vous reparle tout à l'heure.
fraises enfournées. J'ai préparé aussi mon dessert de ce midi, c'était du fromage blanc aux fraises. Donc c'est les fraises que j'ai achetées mercredi, que j'avais mis dans mes tupperwares sous vide avec, qui fonctionnent avec la turtle. Donc hier elles étaient encore nickel, aujourd'hui elles sont encore nickel. J'en ai gardé 4, je vais les mettre du coup dans un plus petit tupperware pour que ça prenne un petit peu moins de place dans le frigo pour 4 fraises. Et je vais essayer de voir jusque lundi. Et lundi du coup ça fera mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 6 jours que je les ai achetés. Donc on verra du coup lundi. Verdict lundi, 6 jours pour des fraises, enfin déjà là ça fait quand même 4 jours, c'était déjà énorme. On verra lundi ce que ça donne sur les 4 fraises que j'ai gardées. Donc je mets sous vide. Et on verra. Et là du coup je vais attaquer ma glace au yaourt pour ce soir. Et je vais mettre aussi mes œufs à cuire. Pour mes œufs écossais pour ce soir, il faut des œufs durs. Donc je vais faire cuire des œufs durs. Pour la glace au yaourt, j'ai regardé. Alors il n'y a pas de glucose, il n'y a rien de tout ça dedans. Alors je verrai. Dans la recette que j'ai trouvée, c'est juste du sucre, de la crème épaisse, enfin de la crème entière et du yaourt grec. Alors il faut juste monter sa crème en chantilly, ajouter son yaourt grec et son sucre. Alors eux c'est du sucre normal, moi je vais rajouter un tout petit peu de sucre au citron que je fais moi-même dedans. Pour donner ce petit goût, vous voyez dans la glace au yaourt il y a un petit goût citronné dedans. Alors je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux pas que ce soit une glace au yaourt au citron, mais je vais juste en mettre un tout petit peu pour avoir ce petit goût citronné. Mais bon, on va faire ça ensemble après. Je vais préparer les ingrédients, mettre mes fraises au frigo et préparer mes ingrédients et je vous reviens tout de suite. Bon, on y va pour donc la glace au yaourt. Je vais prendre de la crème liquide entière. C'est de la rouge. Alors c'est celle qui vient de Belgique. Donc ils appellent ça de la crème fouettable. Parce que si vous voulez faire de la chantilly, franchement de la crème légère c'est même pas la peine, vous n'allez pas y arriver. À moins que vous êtes plus doué que moi. Ce qui se pourrait aussi. Très bien même. Bon, du coup moi je prends de la entière comme ça j'ai pas de risque. Très très froide pour qu'elle monte en chantilly. Et dans un bol froid. Quand c'est un bol en inox, c'est plus facile que parce que ça emmagasine plus le froid qu'un bol en pyrex ou quoi en fait. Donc du coup voilà, je verse ma chantilly, enfin ma crème et je vais le monter donc du coup en chantilly. Mais bon ça c'est Monsieur Robot qui va le faire pour moi. Hop. Donc il y a 250 grammes de crème. En attendant je vais peser mon sucre et puis mon sucre au citron. Donc voilà, j'ai ma crème qui est pratiquement en chantilly. J'ai pesé 100 g de sucre et j'ai rajouté juste une cuillère à café de sucre au citron. Alors le sucre au citron, c'est le sucre que j'utilise quand j'aromatise mes yaourts ou des choses comme ça. C'est juste du sucre normal dans lequel j'ai mis des zestes de citron séchés et que j'ai mixé. Voilà. Bon, alors, on y va. Je vais vous baisser comme ça vous allez voir un petit peu. Voilà, la mâche chantilly elle est bien prise et je vais ajouter tout le temps en fouettant mais légèrement mon yaourt grec. Il y a 500 g de yaourt grec. Donc voilà, là mon yaourt grec qui est incorporé, je vais sortir la sorbetière et le mettre en sorbetière en fait.
fini la glace, je l'ai mis en pot, je l'ai mis au congélateur. J'ai mis les frites au four. Alors je peux vous dire que il fait chaud là d'un coup. J'ai mis le ventilo en position 1 parce qu'autrement j'ai remarqué que vous l'entendiez beaucoup. Mais je crois que dès que j'aurai arrêté la caméra, je vais remonter à 3. Parce que... en plus avec la véranda qu'on a, quand on ouvre la porte au niveau de la cuisine avec la véranda, en fait c'est la chaleur de la véranda qui rentre. Donc voilà, ça sert trop à rien d'ouvrir quoi que ce soit parce qu'autrement on se prend la chaleur de dehors quoi, en fait, et de la véranda. Donc voilà. Bon, j'ai fait cuire aussi mes œufs durs aussi. Donc du coup four plus plaque plus la gazinière qui va, je peux vous dire qu'il crève de chaud. Et là il est midi, je vais attendre Chéri pour pouvoir passer à table. Il devrait plus tarder du potager. J'ai fait aussi ma petite vaisselle et tout. Donc du coup je vais me détendre un petit peu. Voilà, bien mérité. La glace, je vais la servir ce soir avec du coulis de fruits rouges. Alors j'ai des fruits rouges au congélateur. Je vais en sortir un bol et je m'occuperai du coulis tout à l'heure quand les fruits auront dégelé, sûrement ce soir. Enfin cet après-midi, pendant le match de foot. Ça me fera une occupation pendant le match de foot. Bon allez, je vous reviens tout à l'heure. J'espère un petit peu dans un peu plus de fraîcheur. Coucou, alors il est 4h30. Un fond de foot parce que la France est en train de jouer. Et alors on revient d'avoir fait les 2-3 courses qu'on voulait faire. On a été à Decathlon parce que le cadeau de la maîtresse à Stécie c'était... je vais vous expliquer. En fait, la maîtresse à Stécie fait du basket. Et du coup, on a eu l'idée de lui acheter un t-shirt de basket en fait. Et on l'a fait floconner. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est le t-shirt. C'est un t-shirt tout simple. Et on l'a fait floconner derrière. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit ici. Super maîtresse avec le numéro 1. Donc voilà. Donc ça c'est le cadeau de fin d'année de la maîtresse à Stécie. Donc toujours à Decathlon, on a racheté un sac isotherme. Il y avait des sacs isothermes, je vais mettre un peu plus loin pour que vous voyez mieux. Des sacs isothermes à dos. Ils étaient en promo, ils étaient à 20 €. On en a un autre mais la fermeture elle est un peu cassée. Et du coup voilà, on en a racheté un. C'est pratique quand on va faire des petites balades ou des petits pique-niques ou des choses comme ça. Ensuite on a été à But pour... tiens chérie, est-ce que tu peux me le prendre? On a été à But pour... voir si je veux trouver quelque chose, une petite desserte ou quoi, mais voilà, je n'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Et à côté, il y a un magasin qui s'appelle Home Depot, je pense. Donc on a fait un tour là, et c'est pareil. Mais par contre, Stécie s'est trouvé un ballon de foot, mais un ballon de foot magique. Alors je sais pas si vous voyez ce qu'il fait le ballon. Voilà, en fait il brille dans la nuit. Voilà. Alors on l'avait vu la dernière fois qu'on avait été, parce que c'est là où on a acheté aussi... son truc pour mettre sur comment ça s'appelle le truc qui va son skate électrique. Oui, ton overcart. En fait on avait acheté, donc on avait acheté l'overcart là et on avait déjà vu le ballon et il était à 29, un truc comme ça. Donc j'avais dit, j'avais dit oh regarde pour Stécie, oui bah oui mais bon 29 € pour un ballon ça va. Hein, surtout que bon on va dire qu'ils nous les mangent les ballons de foot un petit peu. Et là en fait en allant, et ben il était à 5 €. Donc du coup voilà, il était soldé. Donc on a bien fait d'attendre en même temps. Donc voilà, un ballon voilà qui brille. Bah du coup bah moi je vais me mettre au travail. J'ai chaud. J'ai pas de courage. Mais bon faut faire. Donc je vais continuer à faire mes cerises confites. Et puis je vais faire mes œufs écossais. Donc les cerises confites, je suis en train de vous filmer comme j'avais dit la recette au jour le jour et vous l'aurez tout d'un bloc. Mais par contre je vous filerai la recette pour faire les œufs écossais ce soir. Bon allez, je commence par les cerises. Allez, tout à l'heure. J'ai chaud, je brille de partout. Bon, on est parti pour les œufs écossais. Alors il faut des œufs durs que j'ai fait cuire ce matin et qu'on a enlevé la coquille. C'est Chéri qui l'a fait. Il a profité de l'entracte, non c'est pas ça, de la mi-temps
pour non pas écosser Sandra, pour écailler les œufs. Voilà. Alors il est dégoûté parce que la France vient de se prendre, enfin s'est pris un but. Alors il est démoralisé. Hein chérie? C'est des blaireaux. Hein? Mais ils vont se refaire. Et encore un truc. Bon, allez on continue. Donc du coup, il faut... j'ai 500 g d'hachis porc et veau. Après vous pouvez prendre porc et bœuf hein, si vous voulez, ou juste porc si vous voulez aussi. Moi j'ai pris porc et veau parce que quoique juste porc c'est pas très sec non plus. Donc voilà, j'ai pris porc et veau parce que c'est un peu moins sec quand même que porc et bœuf. Non. Bon, alors je mets 7 hachis, donc il y a 500 g dans le bol de mon robot pétrisseur. Bon après moi je le fais dans le bol du robot pétrisseur pour éviter de me salir les mains. Mais vous pouvez très bien faire. Mais de toute façon je vais devoir me salir les mains puisque pour former les œufs je vais devoir utiliser les mains. Donc dans l'hachis je vais mettre un peu de sel, du poivre, je vais vous baisser, ça vous allez voir. Bon, si le match se reprend et que vous entendez un cri d'un coup, c'est chérie, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà, il n'y a pas eu un meurtre ou quoi que ce soit, c'est juste chérie qui s'exprime. Hein, je vous préviens, on sait jamais. Hein. Bon allez, on y va. Je vous abaisse. Alors, donc dans le bol de mon robot, j'ai mis mon hachis, du sel, du poivre. Je vais mettre un œuf entier. Alors ça c'est pour que ça se tienne bien. Ensuite, je vais mettre de la chapelure. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Hop. Et je vais mettre du persil. Donc, du persil. Et puis, je vais rajouter une cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Donc, je vais mélanger tout ça avec le robot. Bon, voilà. Ma farce est mélangée. Alors, j'ai compté 2 œufs par personne. 2 œufs écossais. J'en ai fait 9. Moi, j'en mangerai sûrement qu'un. Et on mangera ça avec de la salade. Et par contre, on va les manger froids. Alors, vous pouvez les manger chauds, hein, mais nous, on les mangera froids. Il fait très chaud, donc du coup, voilà. Donc, je vais prendre une cuillère à soupe. Je vais prendre l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Alors, le truc, c'est de se mouiller les mains. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, ça évite que la chie colle en fait. Donc, on vient faire comme une galette. On prend son œuf et on vient entourer l'œuf avec la chie. Voilà, je mets sur le côté et je continue avec les autres. Voilà, j'ai formé les œufs. Maintenant, je vais les paner. Mais d'abord, je vais aller voir nos footballeurs déçus. Hein? Ah, chérie? C'est des chèvres. Alors, c'est dessus. Qu'est-ce qui se passe? On perd.
L'Argentine a mis un deuxième but. Donc voilà. Alors ils sont déçus. Bah, ils vont peut-être en remettre un. Non. Mais qui sait? Non, parce que c'est des chèvres. Il est colère, hein, chérie, il est colère. Hein. Papa, la dernière fois que t'as dit ça, et ben on a gagné. Ouais. Hein. Faut pas perdre espoir, hein, chérie. Je suis désolé, ils avaient. L'arbitre, bah ouais, l'arbitre est avec eux maintenant. Bah ouais. Oh, bon allez. On va continuer nos œufs écossais. Donc du coup, je prends une assiette creuse dans laquelle je vais mettre de la chapelure. Dans une deuxième, je vais mettre de la farine et dans un bol, je vais battre 2 œufs. Bon, on continue. Ils ont failli marquer. Bon, du coup, je prends une boule, je la mets dans la farine. Ensuite, dans l'œuf. Alors, je vais prendre quelque chose parce que si j'ai mes mains pleines d'œufs, après tout va se coller à mes mains. Et ensuite, donc dans la chapelure. Et on sait, dans un match comme celui-ci, il faut avoir aussi beaucoup de chance. Alors la chapelure, c'est de la chapelure maison, hein. C'est de la chapelure que je fais avec du pain, quand il me reste du pain. Je le mixe et puis... La tête de Fabio. Ah ouais, il y a un crochet là. Kanté. Hop, et voilà. Je vais recommencer avec un autre. Je vais vous baisser, comme ça vous allez voir. Les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Mais c'est passé dans le centre, Lucas. Allez, sur le poteau Pavard. Ils ont marqué. Vous avez entendu, ils ont marqué. On reprend la course. Sur cette frappe somptueuse de recoller de partout. Quel match. Non. Farine. Incroyable le positionnement du pied, l'équilibre, la frappe, Œuf. la trajectoire magnifique. Dans un match tellement difficile pour les Bleus. Il est calme, il est en train de se replacer tranquillement à son poste, Benjamin Pavard, comme Et si chapelure. rien ne s'était passé. Pourtant, il s'est passé ça, Michel T. Regardez-moi ça là, il y a le centre de l'arrière-gauche quand même. Dans les deux. Hernandez et puis derrière, magnifique cette reprise. Regardez l'équilibre, magnifique. Le petit léger à l'extérieur. Oh, il est presque encore plus beau que celui de nature. Quel régal. Quel régal. Aïe, 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 aïe. Et Antoine Griezmann qui est première loge Ah, qui vous n'avez pas marqué, hein? apprécie à sa Parce juste que les chèvres, hein? magnifique but. Et ouais. Je vais rappeler pour la première mi-temps. Chérie, est-ce que je peux te demander un petit truc? Juste me sortir. Bah, C'est trop tard, c'est pas fait. ils en ont marqué un troisième. Je vais sortir la graisse après. Et voilà, 3-2. Alors chérie, tes chèvres, ça va? Ils broutent bien? Ils se portent bien? Vous voulez dire entière?
Hein? Les cheveux pour maintenant. Donc ils sont à combien maintenant? 4-2. 4-2. Avec un doublé de pied à même temps. Ah, continue avec mes œufs. Donc ils sont là, je les ai tous panés. Et maintenant, ben, je vais les frire. Ouais. Alors j'ai sorti ma friteuse. J'ai sorti mon thermosonde. Alors vous n'êtes pas obligé, hein. Moi c'est juste parce que c'est rare que j'utilise ma friture. Donc ça me rassure que la température, voilà, autrement... Donc je vais monter mon huile à 170 et je vais faire frire du coup mes boulettes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et je vais les mettre sur un papier absorbant ensuite du papier du sopalin. Donc voilà. Bah alors, On a gagné. verdict, On a gagné. on a gagné. Je suis au fait. Alors c'est qui les chefs? Voilà, les œufs écossais sont cuits, là je vais les laisser refroidir et je vais les mettre au frigo et nous on les mangera froid comme ça avec une salade ce soir. Je vous montrerai ce soir à l'intérieur comment c'est. Coucou. Alors, avec Chérie on a été faire quelques courses parce que demain je vous ai partagé sur mon Instagram et sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, parce que j'ai créé une page Facebook pour la chaîne. Donc il y a le lien en barre d'infos logiquement si vous voulez aller nous suivre aussi sur Insta ou sur Facebook. Donc je disais donc j'ai partagé sur Facebook et sur Instagram comme quoi que dans la métropole lilloise pour fêter les 50 ans de la MEL, tous les parcs de la métropole étaient gratuits. Donc le Pré du M, le parc Mosaïque, il y a le parc, le musée du plein air, voilà, enfin tous ces grands parcs qui appartiennent à la métropole sont gratuits. Donc ça vaut le coup parce que comme nous d'habitude on va au Pré du M et à chaque fois on en a quand même pour une trentaine d'euros quand on y va. Donc là ben, vous économisez 30 euros. C'est vraiment des très très jolis parcs avec plein de choses à faire. Enfin, le Pré du M, c'est quelque chose qu'on essaie de faire tous les ans et à chaque fois avec les va-nu-pieds, enfin le sentier va-nu-pieds, c'est vraiment voilà, une bonne partie de rigolade à chaque fois. En fait, c'est un sentier où vous allez pieds nus et où il y a différentes textures et tout et où vous finissez avec de la gadoue jusqu'au mollet. Voilà, c'est bien drôle. Hein chérie? Voilà. Donc du coup, demain on va se faire un parc. Alors on va sûrement pas aller au Pré du M parce que voilà, on les a déjà fait. On va aller au musée du plein air logiquement. Donc voilà. Donc on a décidé de faire un pique-nique. En plus comme il fait beau, voilà. Alors on a été faire quelques courses pour le pique-nique. Et quand en faisant les courses pour le pique-nique, bien sûr on a été tenté par autre chose. Il y avait plein de viande à moins 30% qui vont aller moi direct au congèle. Donc et il y avait même des choses qui étaient encore bonnes jusqu'au 7. Donc ça vaut le coup quoi en fait. Hein. 30%. Donc un petit retour de course. Pas prévu mais voilà. Alors déjà on s'est pris des muffins chocolat. C'est la promo en ce moment en fait parce que c'est le truc américain. Donc là c'est l'idée en France hein, qu'on a été. On a pris ça comme dessert demain. Voilà, c'était d'habitude je l'ai fait, mais bon là c'était pour pas me prendre la tête. Hein. Cécile nous a réclamé des chouchous, donc c'est des cacahuètes caramélisées. Voilà, elle a vu, elle a dit oh maman. Je dis bon vas-y. Alors ensuite on a pris un paquet de chips, c'est pour demain le pique-nique. Ils se sont pris un nectar multivitaminé, alors light. Donc il doit y avoir sûrement moins de sucre dedans. Ah oui en effet, il n'y a pas énorme. Donc voilà. Ensuite, pour le pique-nique, on s'est pris des petits pains pour faire des sandwichs. Alors c'est des petits pains avec du fromage comme ça au-dessus. Ils sont parfaits pour faire des sandwichs, c'est vraiment nickel. Ensuite, on s'est pris pour mettre dedans du jambon qui était à moins 30%. Donc là par exemple, c'est bon jusqu'au 5. Et il était à moins 30%, donc je l'ai eu à 1,25€. C'est du jambon avec 25% de sel en moins, mais bon. Et on va mettre du jambon avec du gouda dedans et ça sera mes sandwichs pour demain. Avec donc le paquet de chips et je vais faire un plateau de crudités. J'ai plein de crudités, des bébés carottes, des petites tomates, du chou-fleur, enfin des trucs comme ça que on va prendre avec.
Donc ensuite, c'était tout pour le pique-nique. Tout le reste, enfin logiquement on allait juste pour ça. Et tout le reste en fait c'est tout plus. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de viande à moins 30. J'ai pris 2 filets mignons qui étaient aussi à moins 30 et du coup ça revenait à celui-là 2,49 € et 4 €. Donc il y a combien de grammes là? Donc il y a à peu près 800 grammes de filets mignons pour 7,60 €. Voilà. Donc ça fera un repas pour la semaine prochaine. Ensuite j'avais du jambon à poêler. Voilà, pareil, moins 30%, donc qui est bon jusqu'au 7. Et j'ai payé 2,37 € avec 30% en moins. Il était à 3,39 € logiquement. Ensuite j'ai pris des pignons de poulet. C'est pareil, c'est bon jusqu'au 2. Donc, et moi ça va aller au congélateur. Et c'était à 3,19 €, je les ai eu à 2,23 €. Ensuite j'ai pris du sauté de porc. C'est pareil, 30% et c'est bon jusqu'au 3. Donc du coup voilà. Et je les ai eu à 2,29 €. Ensuite j'ai pris de la viande hachée. Donc c'est bon jusqu'au 2. Moins 30%. 3,36 €. J'en ai pris 2. Alors ensuite on a pris un truc que Stécie ne mange plus depuis qu'on a un petit lapin à la maison. Mais voilà, Chérie m'en réclame depuis un moment. Donc du coup on a fait plaisir à Chérie et on va... Voilà. Même moi ça me fait un peu bizarre quand même. Hein. Mais bon. Comme je mange pas beaucoup de viande, Chérie en mange une bonne partie. Et... Donc du lapin, vous l'avez deviné. Il était aussi à moins 30%. Il est bon jusqu'au 3. Et on l'a eu à, du coup, 8,73 €. Voilà. Ensuite, ah oui, ça c'est pour le pique-nique aussi. On leur a pris des bonbons, exceptionnellement. Voilà, comme vous avez déjà pu le remarquer, il n'y a jamais de bonbons à la maison. C'est très rare, sauf dans les jours, entre guillemets, un peu exceptionnels. Voilà. Kimberly demain ne peut pas venir avec nous parce qu'elle va voir sa tante à son gala. Donc du coup elle va rester à la maison et elle va manger donc toute seule à la maison. Donc du coup je lui ai pris un paquet de rostis. Enfin non, c'est pas des rostis, c'est des deluxe. Alors elle va manger sûrement avec son chéri à mon avis. Donc des patatos, voilà. Donc je lui ai pris ça et je lui ai pris des nuggets de poulet. Comme ça elle a juste à le mettre au four et il n'y a pas de danger qu'elle me fasse cramer les trucs. Ensuite j'ai pris, alors il y avait du surimi en miettes. La dernière fois j'en cherchais pour faire ma salade de pâtes au surimi et j'en avais pas trouvé. Et là en fin de compte il y en avait, donc du coup j'en ai pris 2 paquets. C'est pour ma salade de pâtes. Et le surimi, comme Cécile elle a dit, on mangera comme ça à l'apéro, ils aiment bien. Donc, ensuite on a pris, Chérie a vu un paquet de chips au steak grillé, donc il a voulu essayer. C'est la collection spéciale, spéciale américaine qui est en ce moment. Il s'est pris aussi une bière, c'est une bière Duf, il voulait goûter. Il paraît qu'il la vend aussi au Memphis Café. Mais bon, nous on n'a jamais été à ce truc là, on n'est pas trop fast food et tout, voilà. Ensuite, on n'a pas eu le temps de passer à la ferme, donc du coup j'ai pris du lait. Parce qu'elle est fermée jusque mardi du coup, et voilà. Et je me suis repris mon mini doux, mon assouplissant mini doux. Je prends en éco-dose comme ça, que je transvide directement dans une bouteille. Et je m'en sers comme ça. Et donc du coup un autre paquet de bonbons. Voilà. Bon. Voilà les courses. On en a eu pour 57 je crois, 58, enfin même pas 60 €. Et il y a quand même pas mal de repas. Parce qu'avec toute la viande là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il doit y avoir 8, 9 repas quand même. Donc ça va. Bon allez. Et puis c'est du coup des courses que j'aurai pas la semaine prochaine parce que du coup tout ça je vais le mettre sur ma liste de menus pour la semaine prochaine. Bon, j'y vais. Je vais ranger. À tout à l'heure. On va passer à table. Donc petite salade avec salade du jardin, des tomates et les petits billes de chèvre. Les œufs écossais. Alors voilà, je vous ai coupé un œuf écossais pour que vous voyez à l'intérieur. Voilà. Donc l'œuf dur avec la chier et puis la petite chapelure qui est autour. Donc bah voilà. Et ce soir, on a encore droit à quoi? Un football. Au football, bah ouais. Mais non, Ouais, je les aime pas, donc on regarde mais je m'en pas. fous. Bon, Bah en ouais, plus, mais moi ça- j'aime pas Portugal non plus. J'aime pas. Moi, je préfère la France.
Mais le vainqueur de ce match-là, il rencontre la France en quart de finale. Donc du coup, bah, on a encore droit au foot. Et ça dure encore combien de temps la Coupe du Monde là? Parce que... Là c'est juste les huitièmes, donc t'as encore les quarts, t'as encore les demi. Encore une année, là. Ah mais moi j'aimais bien ce qu'on regardait là, aussi. Hein, c'était bien aussi le feuilleton. Voilà, journée finie déjà, samedi, un samedi de passé. C'est passé super vite, un samedi qui a été bien rempli. Bon, ben, on a été promener un petit peu avec Chéri, on a été promener Princesse un petit peu, on a profité un petit peu. Il fait encore très très beau et super doux. Je crois qu'on va souffrir cette nuit. Ouais, il risque de faire chaud. Vraiment, on va pas se plaindre. Hein. Donc demain on risque d'avoir encore une belle journée. Alors j'espère qu'on va pas trop chauffer, qu'il y aura des endroits pour s'abriter. Parce que, enfin on n'a jamais été, donc du coup je sais pas si c'est ombragé ou quoi. Je sais que auprès du M il y a pas mal d'arbres, de choses comme ça qui protègent un petit peu du soleil. Mais là je sais pas, on sera surprise. Alors demain matin Chéri va aller un petit peu au potager avant de partir. De toute façon ça ouvre pas avant 10h là-bas, donc on a un petit peu de temps avant d'y aller. Puis bon, comme on va juste avec Stacy et Angel, donc même si on s'en va à 10h de la maison, c'est pas très loin. Donc je pense qu'il y aura peut-être un petit 20 minutes, une demi-heure de route. On verra. Et du coup même si on s'en va, oui, comme je disais, même si on s'en va juste à 10h, ça nous fera arriver pour 10h30. Donc même si on part pour 10h30, 11h, ça irait quoi en fait. On va pique-niquer là-bas et on aura une bonne partie de l'après-midi pour profiter du parc. Alors tout ce que j'espère aussi, c'est qu'il n'y aura pas trop de monde, parce que comme tout est gratuit. Pardon. Voilà. Oui, comme tout est gratuit, qu'il va faire super beau, à mon avis il va y avoir du monde. Mais bon, c'est pas trop grave. Bon allez, du coup bah là je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain donc, pour une nouvelle journée avec nous.